cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Je vous propose de réfléchir ensemble à la mesure phare du programme du candidat Macron, décaler l'âge de départ à la retraite jusqu'à 65 ans. Est-ce que vous voudriez pas aller décuver avant ça, monsieur? Parce que visiblement, vous êtes complètement ivre et vous êtes déjà intervenu sur ma chaîne en étant sobre et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas brillant. Si on écoute Macron, cette réforme des retraites, elle est absolument nécessaire. Comme on vit plus vieux, eh bien, il faut travailler plus tard. Bon bah, on va en parler si vous voulez, mais vous êtes déjà en train de nous raconter n'importe quoi. On va faire quelque chose de très technique, on va aller sur le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, pour voir ce qu'il dit vraiment, et pas ce que vous avez compris, parce que vous comprenez rien, monsieur, et c'est pas uniquement dû à l'alcool. Donc, les retraites, voilà. Alors, je vous propose de bâtir un nouveau... Non, c'est un petit peu plus bas, voilà. Je vous propose un pacte productif qui nous permette de gagner encore en force et en indépendance économique. Cela passe par le travail de tous en atteignant le plein emploi, en assurant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en faisant en sorte que chacun travaille plus au cours de l'existence avec le recul de l'âge de la retraite. Donc là, il parle vraiment de reculer l'âge de la retraite. Mais pourquoi est-ce qu'il veut faire ça ? C'est ainsi que nous pourrons poursuivre les baisses d'impôts et financer notre modèle social. Cela passe par l'investissement dans la recherche et l'innovation. Voilà, donc en fait, c'est pas du tout un problème d'équilibre financier du système de retraite. En réalité, cette proposition a pour but de financer un nombre de sujets extrêmement large. Le premier étant cette fameuse baisse d'impôts dont vous n'avez pas parlé, monsieur, et le deuxième, c'est de financer notre système de sécurité sociale. Ce qui n'inclut pas simplement les retraites, mais également, par exemple, les hôpitaux. Ce sont les cotisations sociales des travailleurs qui payent notre système de santé. Ça inclut également le chômage. Ça devrait vous intéresser parce que bon, je pense que c'est de ça que vous vivez. Et ça, monsieur, ce ne sont que quelques-uns des exemples auxquels je peux spontanément penser. Il y en a probablement une quantité infinie d'autres que je suis même pas capable d'imaginer. Comme on vit plus vieux, eh bien, il faut travailler plus tard. Quand on écoute le raisonnement comme ça, il a l'air intuitif, il a l'air logique. Je sais pas si c'est intuitif, mais en tout cas, on vient de prouver que ce n'est pas le raisonnement de monsieur Macron. Du coup, ça ne marche pas, en fait. Vous comprenez ? En fait, on va comprendre ensemble dans cette vidéo que ce raisonnement est fondé sur un mensonge et qu'il y a bien mieux à faire. Oui, monsieur, oui, vous avez raison. Votre raisonnement est un mensonge. J'ai prouvé en 20 secondes en lisant le programme de monsieur Macron que vous racontiez quelque chose qui est faux. Le menteur ici, c'est vous, monsieur. Mais bon, je vais vous laisser vous enfoncer et ensuite je corrigerai toutes les sornettes que vous racontez. Hein ? Allez, allez-y, monsieur. Alors, tâchons d'abord d'être impartiaux et de regarder ce qu'il y a de vrai dans le discours d'Emmanuel Macron. Alors, si vous voulez faire ça, la première chose à faire, c'est de véritablement prendre le discours d'Emmanuel Macron. Et pas celui que vous avez inventé dans votre tête, monsieur. Ensuite, pour nos spectateurs, monsieur va faire quelque chose de très drôle. Il va s'appuyer sur un rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui démontre que le discours de monsieur Macron qu'il s'imagine est vrai. Quand on regarde ce que dit le Conseil d'orientation des retraites qui fait autorité, eh ben ce qu'on remarque, c'est que la réforme de Macron, elle va beaucoup trop loin. Bigre, beaucoup trop loin. Ah, j'aime beaucoup votre emphase, monsieur. Et qu'est-ce qu'il raconte exactement le COR d'après vous ? Je dis d'après vous parce qu'on va voir qu'il y a peut-être éventuellement un petit décalage avec la réalité. D'après le COR, si vous voulez absolument aucun déficit, c'est-à-dire 0 année dans le rouge de aujourd'hui jusqu'à 2070, en touchant uniquement à l'âge de départ à la retraite, vous bougez pas le niveau des pensions, des cotises, vous bougez que l'âge, et ben voilà ce qu'il faudrait faire. Alors, on va passer sur le fait que ce graphique n'a aucun sens. Il y a deux problèmes avec ce qu'il nous raconte. Le premier, c'est que le COR ne fait à aucun moment de projection de changement d'âge de départ à la retraite, ce qui signifie qu'il a complètement inventé son graphique. C'est assez ironique quand on se rappelle que monsieur prétendait débunker les mensonges de monsieur Macron. Et le deuxième problème, c'est que monsieur prétend qu'il suffit de repousser l'âge du départ de la retraite de 6 mois pour que magiquement tout rentre dans l'ordre et que notre système de retraite soit à l'équilibre. Ce qui est dès 2022, dès maintenant.
Ce qui n'est pas exactement ce que dit le corps, hein. Je me permets de partager ce tableau. Ce que vous voyez ici, ce sont les projections financières pour notre système de retraite fait par le Conseil d'orientation des retraites. Il y a 3 scénarios. EEC, effort de l'État constant, c'est-à-dire que, c'est toujours la même partie du PIB qui sera consacrée aux retraites. Par exemple, on a actuellement 14% de notre PIB qui est consacré aux retraites. Peu importe les cotisations qui seront collectées, l'État fournira le différentiel. Deuxième cas de figure, ça c'est la réalité, TCC, c'est le taux de cotisation constant. Ça veut dire que vos cotisations, elles vont rester telles qu'elles sont. Et finalement, on a l'EPR, l'équilibre permanent des retraites, qui est un système où on va tout simplement ajuster les retraites pour s'assurer qu'il n'y a pas de déficit. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le solde, dans le premier cas, ma foi, il est négatif en 2020 dans tous les cas, jusqu'en 2025 dans tous les cas, jusqu'en 2030 dans tous les cas, et à partir de 2040, on commence à voir des excédents dans certains cas. Voilà. Dans l'hypothèse où on a une augmentation de la productivité annuelle d'1,5% ou plus, on commence à voir des excédents en 2040. Bon, j'ai peut-être pris le mauvais scénario, je suis mauvaise langue. Alors on va voir le TCC. Alors 2020, quel que soit le cas de figure, c'est du déficit. De toute façon, 2020 c'est passé, donc on le sait ça. 2025, il y a du déficit, quelle que soit l'hypothèse prise. 2030, déficit partout, même chose. 2040, encore du déficit dans tous les cas de figure. Et c'est à partir de 2050 qu'on commence à voir éventuellement des excédents dans l'hypothèse où on réussit à maintenir 1,5% de productivité ou plus, tous les ans. Bon, ok, peut-être dans le cas d'EPR, là on trouvera quelque chose de mieux, hein. Bon, peut-être, après tout. Alors, on va regarder, hein. Évidemment ce sera pas le cas, mais bon. 2020, déficit dans tous les cas. 2025, déficit dans tous les cas. 2030, quelles que soient les projections, il y aura du déficit. Et on peut avoir un début d'équilibre éventuel si on réussit à maintenir 1,8% de croissance annuelle de la productivité à partir de 2040. Vous pouvez me rappeler ce que vous avez dit, monsieur, déjà, je suis plus très sûr. D'après le corps, si vous voulez absolument aucun déficit, c'est-à-dire 0 année dans le rouge de aujourd'hui jusqu'à 2070. C'est mal de mentir, monsieur. Le corps, il prévoit qu'il n'y ait pas d'équilibre des retraites avant 2040. On vient de voir le tableau. Donc je vous suggère d'arrêter de mentir. Mais est-ce que nous, là, on n'a pas choisi les chiffres qui nous arrangent? Rassurez-vous, monsieur. Maintenant, tout le monde sait que vous n'avez pas choisi les chiffres qui vous arrangent, mais que vous les avez inventés. Là, ensemble, on vient d'apprendre quelque chose de capital. Ah non, monsieur, on n'a rien appris du tout. Là, pour le coup, on savait déjà que vous étiez un menteur. Hein, mais bon, c'est peut-être pas ça dont vous voulez nous parler. Dès que Macron présente sa retraite à 65 ans comme le seul moyen de sauver nos retraites. Ah non, monsieur, on a vu au début de notre vidéo que c'est pas du tout ça que raconte monsieur Macron. Eh bien, on vient d'apprendre qu'en réalité, c'est des mensonges. Non, monsieur, la seule chose qu'on a vue, c'est que vous êtes un menteur. Vous avez inventé le discours de monsieur Macron parce que ça vous arrangeait, vous avez inventé ce que raconte le Conseil d'orientation des retraites, vous avez menti du début à la fin. Bon, je dis mentir, mais en réalité, peut-être que vous êtes juste un attardé mental, c'est aussi une possibilité. Peut-être que vous souffrez d'un trouble mental qui fait que vous n'êtes pas capable de discerner la réalité de l'imagination. Il n'y a aucun besoin de faire travailler les gens jusqu'à 65 ans. D'ailleurs, Macron lui-même, avant d'être président, le reconnaissait. C'est écrit noir sur blanc sur son programme pour 2017. Alors peut-être, je propose ça comme ça, que la situation financière est pas la même en 2022 qu'en 2017. C'est une possibilité. Peut-être qu'en 5 ans, la situation a évolué. Cette hypothèse, pourtant très très simple et très raisonnable, n'a pas l'air d'effleurer le cerveau de monsieur. Mais bon, dans le même temps, il est anesthésié par la Cronenbourg. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Mais je vais rendre la parole à monsieur qui a encore beaucoup de bêtises à raconter. Allez-y, monsieur.
eh ben, l'âge réel de départ à la retraite, il est déjà aujourd'hui plus à 62 ans, il est au-dessus et il va continuer à augmenter dans les prochaines années. Avec nos lois actuelles, nos règles actuelles de retraite, l'âge réel de départ à la retraite vers 2035, il tournera déjà autour des 64 ans. Vous voyez là la différence entre un âge légal et un âge réel de départ à la retraite. D'accord, et qu'est-ce que vous essayez de nous dire du coup ? Une fois qu'on a compris ça, on a compris deux choses. On a d'abord compris la réalité du projet d'Emmanuel Macron. Macron, il veut mettre l'âge légal à 65 ans. Et ça veut dire que, sauf exception, des exceptions qu'il n'a pas encore détaillées, eh bien, 65 ans, ce sera l'âge plancher. Non, oh mais quel coup de génie. Ah, vous voulez dire que quand Monsieur Macron parle de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans, il veut dire repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Heureusement que vous êtes là, monsieur. Hein. Grâce à votre brillante analyse, mon monde s'éclaire. Bon, allez, je me moque, mais en réalité, grâce à ce petit extrait, on sait désormais que monsieur est capable de comprendre le français. C'est déjà un progrès. Et du coup, c'est quoi la deuxième chose que vous pensez avoir compris, monsieur ? Deuxième truc qu'on a appris avec notre distinction âge légal, âge réel, c'est que notre système de retraite actuel, il se tient. Il n'y a aucun besoin d'impérativement relever l'âge de départ à la retraite. Pourquoi je dis ça ? Ah mais oui, pourquoi est-ce que vous dites ça, monsieur, au juste ? Parce que l'âge réel de départ à la retraite dans notre système aujourd'hui, il est méga proche de l'âge qui assure un zéro déficit dans le pire scénario de projection du corps. Oh là 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 là, et c'est le drame. Bon, alors, je vais juste me permettre de rappeler ce que j'ai montré tout à l'heure. Le corps que monsieur admire ne prévoit pas d'équilibre de notre système des retraites avant au moins 2040, dans le meilleur des cas. Du coup, quand monsieur vient nous raconter ça... Un zéro déficit ? En fait, c'est juste pas vrai. Mais monsieur n'a pas fini de se ridiculiser, donc on va le laisser continuer. À partir de 2050, notre système de retraite actuel, il serait même en excédent. Il n'y a que durant les 20 premières années que notre système de retraite serait en léger déficit. Ah me voilà rassuré. Il y aura un déficit, mais uniquement pendant 20 ans. Ça va, c'est pas une durée trop longue. Est-ce que les gens comme lui se rendent compte de ce qu'il raconte parfois ? C'est lunaire, il n'y a pas d'autre mot. Bon allez, je suis mauvaise langue, vous allez me dire. Parce qu'au final, le déficit... Il n'a pas été chiffré, là. D'accord ? Il nous a dit léger. Léger, ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire 1 centime. D'accord ? Si c'est 1 centime multiplié par 20 ans, ça fait 20 centimes. Bon, ça devrait aller. Du coup, vous parlez de combien exactement, monsieur ? On dit léger parce qu'on a calculé le déficit maximum la pire année, il serait autour de 5 milliards d'euros. Ah, on est un peu loin des 20 centimes dont je parlais tout à l'heure, quand même. Pour vous donner un ordre d'idée, 5 milliards, c'est à peu près le budget du ministère de l'Agriculture. C'est une paille, c'est un ministère, c'est pas bien grave. Par contre, là, il y a un point un peu plus important. Monsieur va nous prouver qu'il nous ment depuis le début. Ces quelques milliards d'euros de déficit qu'on retrouve dans le pire scénario de projection du corps... Wow, minute papillon. Monsieur, je crois que vous nous avez dit quelque chose d'un peu différent tout à l'heure. D'après le corps, si vous voulez absolument aucun déficit, c'est-à-dire 0 année dans le rouge de aujourd'hui jusqu'à 2070, en touchant uniquement à l'âge de départ à la retraite, et ce qu'on a retenu comme scénario pour le futur, c'est le pire scénario. Bon alors du coup, votre scénario il a des déficits ou il a pas de déficit ? En réalité, monsieur vous a menti. C'est aussi simple que ça. Il savait parfaitement que son scénario avait des déficits, ça il le savait dès le début, mais ça l'arrangeait pas, donc il a raconté autre chose. Ça l'arrangeait pas parce que, rappelez-vous, il nous a expliqué que la réforme de M. Macron n'est pas utile parce qu'il n'y aurait pas de déficit. Et maintenant, il vient nous raconter qu'il y a des déficits. Enfin bon, je ne vais pas insister lourdement, sinon on va encore me reprocher d'être méchant. Je vais plutôt laisser monsieur nous proposer une piste de financement de nos retraites. Autre piste de financement, on pourrait mettre en place une taxe, une contribution retraite sur les revenus du capital. Alors moi, j'ai une contre-proposition, monsieur. Un truc qui va rapporter beaucoup plus d'argent aux caisses de l'État, une taxe sur la Kronenbourg. Juste avec votre consommation, c'est bon. Là, je pense même qu'on peut tous partir en retraite à les 35 ans grand max. Voilà. Bon allez, cette vidéo commence à être un petit peu longue, je vais laisser le mot de la fin à monsieur et ensuite nous allons nous arrêter là. Maintenant, vous connaissez les trucs vrais, les mensonges, le tout avec des sources en béton armé, vous pourrez
toutes et tous vous faire un avis éclairé. Exactement, monsieur. Tout le monde a constaté que vous avez menti. Bon, chers spectateurs, comme toujours, je vous suggère d'être extrêmement prudent avant de croire les imbécilités de tous les alcooliques qui traînent sur Internet. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro.